Bonjour les sexy curieux et curieuses, ici Catherine, votre coach de vie sexuelle, puis aujourd'hui, j'ai une review spéciale de la culotte menstruelle Elsa. C'est une culotte que j'ai achetée, donc ce n'est pas sponsorisé par la compagnie, ce qui me permet de vous faire une review 100% honnête sur les pour et les contre de ce produit-là, donc les inconvénients puis aussi les avantages. J'aimerais aussi qu'on en profite pour la comparer aux autres types de protection, puis aussi qu'on décortique un peu ce qui se dit sur la culotte menstruelle versus les autres types de protection, comme quoi c'est plus écologique, c'est plus confortable, c'est plus pratique, ce genre de trucs-là, et mon expérience par rapport à ça. J'ai utilisé la culotte pendant 3 mois, donc pendant 3 cycles, pour me permettre de vraiment bien évaluer les avantages et les inconvénients que ça apportait au quotidien. Au départ, j'avais acheté un pack de 3 culottes. Le pack de 3 culottes, dépendamment du rabais en cours sur le site web, va être entre 50 et 60 $ environ, à part des taxes. Puis, en recevant la culotte, quand vous la recevez, elle a l'air de ça. Elle arrive dans une petite pochette en plastique, ce qui est un peu dommage dans la mesure où la compagnie se veut vraiment au forefront de l'environnement puis la protection de l'environnement. Donc, ça pourrait être discarté, je pense, comme méthode d'envoi. Mais sinon, la culotte en tant que telle a l'air de ça. La culotte est faite à 70% bambou, 30% viscose. Puis la protection à l'intérieur, c'est un mélange 80% coton, puis 20% polyester. Ça, c'est des informations que j'aurais aimé trouver sur le site web et qu'ils ne se trouvent pas, ils ne sont pas là, je les ai pas vus. Donc, je pense que ce serait important de mentionner justement en quoi est fait la culotte pour qu'on puisse mieux choisir. Parce que malgré tout, il y a quand même un coût énergétique aux différentes fibres de vêtements. Donc, pour les gens pour qui c'est vraiment important, puis c'est vraiment le point le plus important, ça peut être un peu décevant de ne pas trouver. La deuxième chose, c'est que moi, j'ai acheté une grandeur extra large, qui est habituellement la grandeur très, très confortable que je porte pour mes sous-vêtements. Cependant, j'aurais peut-être dû me fier un petit peu aux images du site web. Les élastiques sont très serrés. Tellement serrés que sur le coup, j'ai eu un petit flashback de mon ancienne carrière dans la mode. Je me suis rendu compte que possiblement que c'était des tailles chinoises. Ça m'a fait un petit peu sourciller parce que je sais pas à quel point la compagnie qui se dit basée à Montréal est en fait réellement plutôt un importateur de produits. Ça, c'est une information que je ne connais pas, mais c'est le feeling que ça m'a laissé du fait que les tailles étaient vraiment très petites. Tellement petites que j'aimerais probablement prendre une taille plus grande si je recommandais cette compagnie-là. La deuxième chose de la culotte que je trouve un peu dommage, c'est que quand j'ai mes menstruations, je ne sais pas pourquoi, mais mon flot coule souvent vers l'avant. Donc, au lieu d'avoir vraiment besoin de la protection arrière qui va jusqu'à la taille, on voit pas super bien, mais vous voyez ici, c'est transparent. Puis ici aussi, dans le fond, la protection commence ici, puis va tout le derrière jusqu'à l'avant. Mais à l'avant, elle va pas jusqu'à la taille. Ça, c'est un autre modèle qu'ils ont fait. Ça, je trouve ça un peu décevant parce que même si c'est mieux qu'une culotte normale, qui va habituellement avoir... cette partie ici s'appelle un gousset, qui est encore une déformation professionnelle de mon ancienne carrière. Le gousset, dans le fond, ici, bien qu'une culotte normale va être un petit peu plus bas, pourrait, dû au fait que c'est une culotte menstruelle, dans tous les modèles, devrait monter jusqu'en haut de la taille. Au niveau confort, à part, comme je vous dis, la taille qui est un petit peu trop petite, puis le trou des jambes qui est un petit peu trop petit, je trouve, pour être vraiment un vrai extra large, sont quand même super confortables. C'est vrai que la qualité y est, l'absorption est quand même super bonne, c'est pas plus long à absorber qu'une serviette sanitaire, donc on reste pas dans son sang pendant plus longtemps. Ça, c'est le fun pour ça. Puis aussi, j'ai quand même pas eu de fuite sur les côtés ou à l'arrière, ça aurait été difficile, mais j'ai quand même pas eu de fuite en général en les portant. Puis ça, c'est en les portant vraiment toute la journée. Parce que, comme je vous dis, j'en ai acheté juste 3. Je l'ai porté toute une journée, pratiquement, parce que je porte pas de protection quand je vais au lit. J'ai pas de perte durant la nuit. Sauf que durant la journée, donc un bon 12 heures, ça, c'est vrai que la protection est là, même avec un flow qui est quand même assez présent, parce que moi, mes premières journées sont très, très, très abondantes. Donc, avant, moi, je prenais des serviettes sanitaires qui étaient toujours super, donc pas les régulières, mais les super, justement, à cause de ça. Puis, ils ont fait le travail numéro 1, A1. Cependant,
Quand vient le temps justement de la changer ou d'en mettre une nouvelle, le moindrement que votre cycle va être plus long. Si vous avez par exemple un cycle de 7 jours, vous ne pourrez pas avoir moins de culottes que de jours. Ça, c'est si vous désirez les porter vraiment la journée complète, parce que à un certain point, une fois qu'il y a quand même beaucoup de sang à l'intérieur, on sent quand même un petit peu un petit inconfort par rapport à ça, une certaine humidité. Donc, c'est pas parfait non plus. Les instructions de lavage disent qu'il faut les laisser sécher à l'air libre. Ça prend plus que 24 heures. Ce qui fait en sorte que si vous avez moins de culottes, comme moi, par exemple, 3 jours, c'est vraiment très, très limite. Si je veux porter que les culottes, par exemple, ou si ça donne que j'ai besoin de changer la culotte à un certain point dans la journée, souvent, je fais pas mes 3 jours, je suis obligée de retourner vers une autre protection. Ça, c'est parce que j'en ai acheté juste 3. Fait que là, c'est un peu le choix de voir est-ce que vous voulez investir au final dans ce type de protection-là ou vous préférez avoir un mix. C'est un peu personnel. Moi, personnellement, je pense pas que je changerais complètement parce que malgré le fait qu'ils sont quand même bien designés, qu'ils font quand même relativement bien, c'est pas non plus sexy. Donc, on peut pas non plus les porter nécessairement si facilement que ça ou de manière si fancy ou si fashion que ça. Ça reste quand même une culotte menstruelle, faut quand même se le dire. Si je comparais, par exemple, avec une coupe menstruelle qui est en silicone, donc 100% silicone, comme moi j'ai celle-là ici, je trouve que la protection est meilleure. Je trouve que la protection est meilleure un peu avec la coupe parce que la coupe fait en sorte que il va y avoir rien à l'extérieur. Donc, je peux mettre le sous-vêtement que je veux, que ça soit un sous-vêtement sans couture, dépendamment de ce que je porte, la couleur que je porte, etc. Donc, j'ai pas non plus, encore une fois, à me restreindre dans ce que je vais porter versus la culotte menstruelle. Ça, c'est un des premiers points de comparaison que je trouve avec, disons, les options plus écologiques. Parce que non, les tampons, les serviettes menstruelles, c'est pas écologique à proprement parler parce que c'est à usage unique, veux pas. Donc, dans les options éco, ce serait un peu nos deux participants. Ça, je comparais ça plutôt à un tampon. Les culottes, je les comparais vraiment plus à une serviette sanitaire. Fait qu'encore là, il y a un choix personnel là-dedans à faire. Est-ce que vous êtes plus confortable en général avec des serviettes sanitaires? Je voudrais aller vers ça. Si vous êtes en général plus confortable avec la liberté du tampon, allez plutôt vers la coupe. Mais la coupe aussi, elle a quand même des désavantages. Si elle n'est pas bien mise, ça peut couler. Si elle est trop pleine aussi, ça peut couler. Fait que c'est quand même pas parfait. Il faut quand même garder un œil un peu plus sur la coupe que sur les culottes. C'est ce que j'ai remarqué dans mes tests. Ensuite de ça, c'est le côté éco. Ça, j'ai été un petit peu quand même déçue de la serviette par rapport à la coupe. C'est sûr que par rapport à un tampon, par rapport à une serviette menstruelle en plastique, ça fait 100 000 fois mieux le travail, c'est sûr. Mais si on va un petit peu plus en profondeur dans la construction de la culotte, c'est pas non plus avec une empreinte carbone zéro. Tout d'abord, l'eau nécessaire au nettoyage rentre en ligne de compte. Je vous explique pour celles qui n'en ont pas déjà. Dans les instructions de lavage, ce qu'ils veulent que vous fassiez, de rincer la culotte jusqu'à temps que l'eau soit claire. C'est pour enlever le sang qui est à l'intérieur, bien évidemment, du pad absorbant qui est dans la culotte, donc ce qui sert à retenir le sang. Le petit problème avec ça, c'est que pour l'avoir fait, comme je vous disais, pendant 3 cycles, je me rends compte que ça prend au moins 2 minutes à 2 minutes et demie, dépendamment du flow que vous avez eu dans la journée, pour vraiment avoir de l'eau claire. Fait qu'on passe quand même 2 minutes à rincer avec de l'eau constamment. Fait qu'il y a un petit désavantage là. Moi, j'ai pas vraiment aimé ça, dans la mesure où laver la coupe, à l'inverse, prend 10-15 secondes avec un peu de savon antibactérien. C'est réglé, c'est propre, puis c'est tout. Fait que ça, c'était quelque chose qui m'a fait un petit peu, qui m'a déçu un peu. Mais en même temps, fallait que je m'y attende, faut quand même les nettoyer. Puis je me voyais pas non plus juste les mettre au lavage tel quel. Fait que là, c'est un peu ça le jeu ou la balance que vous allez devoir faire dans votre choix. Si vous êtes OK avec le côté confort, puis c'est ça que vous voulez le plus, allez-y, c'est sûr. Si votre priorité, c'est l'écologie, il va falloir soit que vous fassiez des choix par rapport à ça ou
que vous vous retrouviez à changer un petit peu les méthodes de nettoyage qu'eux proposent. Vous pourriez, par exemple, décider de ne pas les nettoyer ou de ne pas les rincer plutôt, tout simplement les mettre au lavage, faire un lavage spécial. Mais encore une fois, vous vous retrouvez à faire un lavage pour 4-5 culottes. Donc, c'est pas non plus parfait dans la mesure où l'eau prise pour faire un petit lavage, aussi petit soit-il, reste quand même une quantité d'eau qui est un peu gaspillée pour nettoyer seulement les culottes. Parce que même si le pourquoi il faut les rincer à l'eau claire, c'est pour éviter qu'ils viennent tacher vos autres vêtements dans le lavage normal. Fait que là, soit vous faites un lavage que des culottes, ou vous faites un lavage avec les culottes et vos autres vêtements, mais que vous les rincez avant. Fait qu'il y a toujours un peu ce côté-là de l'eau qui va rester un point un peu négatif pour moi. Ensuite de ça, ben, c'est le côté pratique du séchage. Pour moi, c'est un gros point de devoir en acheter plus, tout simplement parce que je peux pas les mettre dans la sécheuse. Ça aussi, c'est une information, je pense que j'aurais aimé avoir un petit peu avant de l'acheter. Parce que je sais pas si j'aurais pris la décision d'en acheter finalement en sachant que ben, il faut que je les laisse sécher à l'air libre. Donc, il faut forcément que j'en achète beaucoup plus. Ce qui vient encore jouer un peu du côté écologique de la chose. Puis, je sais pas combien de temps ils vont durer. Ça, c'est l'autre truc. La coupe menstruelle, donc la coupe menstruelle, tant que vous en prenez soin et que vous la nettoyez avec les bons produits, ça peut durer beaucoup plus longtemps que ça. Pensez juste à vos jouets sexuels qui sont en silicone. Ça fait probablement 5 ans et plus que vous les avez. Ils sont encore bons, ils peuvent encore servir. C'est un peu la même chose pour ça. Il faut simplement en prendre soin de la bonne façon. Les culottes, tant qu'à elles, à un certain point, c'est sûr qu'elles vont s'user par le fait de les porter dans des vêtements comme des culottes normales. Fait que ce côté-là aussi est peut-être pas nécessairement parfait. Mais overall, le côté pratique, si on fait un rating d'étoiles, si j'avais à faire un rating d'étoiles sur 5, disons, je raterais le côté pratique, le côté écologique, le côté confortable, puis le côté qualité. Pour le côté pratique, je vais leur donner un 4 étoiles sur 5. C'est des culottes super pratiques. Vous pouvez simplement les enfiler et voilà, c'est fait. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Vous n'aurez pas de fuite. Mais le pourquoi j'enlève une étoile, c'est pour le côté séchage à l'air libre que je trouve vraiment dommage. Le côté écologique, je vais leur donner un 3,5. Je dirais un 3,5 sur 5 parce que elles utilisent beaucoup d'eau. Une autre partie qui est plus connaissance du vêtement, la viscose est un procédé de création de fibres qui est quand même très demandant au niveau écologique. Le bambou aussi. Donc, il y a quand même une empreinte carbone associée à ça, quand même assez important. Le côté confort, je vais leur donner un 4 sur 5. Probablement que je leur donnerais un 5 sur 5 si les tailles étaient un petit peu mieux décrites. Donc, pour ça, je leur enlève une étoile, mais au niveau du confort pendant les menstruations, on reste au sec vraiment mieux qu'avec une serviette menstruelle. Aussi, ça absorbe super bien. Donc, ça absorbe tout le flot. Vous n'avez pas de fuite. Fait qu'il y a moins de stress par rapport à ça. Fait que ça, c'est génial. Puis, au niveau de la qualité, ben, les coutures sont super bonnes. Ça, je peux vous en parler parce que, comme je vous dis, j'ai travaillé dans le vêtement et dans le sous-vêtement. Les coutures sont super bonnes. L'élastique est super bon aussi. C'est un très bel élastique. Il y a quand même un soin qui est apporté aux coutures. Puis, j'ai pas noté de trous dans les tissus. L'épaisseur du tissu est quand même intéressante. Fait que j'ai hâte de voir comment ils vont tenir dans le temps. Mais jusqu'à présent, je suis quand même impressionnée par la qualité. C'est ce qui complète ma petite vidéo sur les culottes menstruelles. Essayez-les. Au pire, achetez-en juste une paire. Essayez-les. Si vous n'avez pas envie d'acheter les Elsa parce qu'elles sont chères, il y a Amazon, il y a Wish aussi qui vont en avoir. Si vous voulez l'essayer vraiment avant de dire « OK, regarde, je vais peut-être investir », achetez-les là. Vous allez les acheter 6 $ la paire. Donc, ça vaut quand même la peine juste pour les essayer, pour être sûr que vous aimez ça, que vous aimez le confort, que vous aimez le concept aussi. Puis, n'oubliez pas, même si vous continuez d'utiliser des serviettes menstruelles ou des tampons à usage unique, c'est correct aussi. Vous n'êtes pas obligé de faire ces changements-là. Faites-le juste si vous vous sentez à l'aise, puis ça vous apporte du plus. Si c'est un stress de plus, c'est pas la bonne solution pour vous. C'est correct, respectez ça. Vous n'êtes pas obligé non plus. Si cette vidéo-là t'a aidé à un peu mieux comprendre tes options par rapport aux protections menstruelles, je suis vraiment heureuse.
Si tu connais des gens qui ont besoin d'avoir ces informations-là parce qu'ils sont encore en train de décider est-ce que ça vaudrait la peine ou non qu'ils changent leur perspective ou leurs achats par rapport aux protections menstruelles, partage-leur cette vidéo. Ça peut les aider à prendre des décisions plus éclairées. C'est pour ça que je l'ai fait aujourd'hui, après l'avoir testé moi-même. Ces opinions-là restent quand même des opinions personnelles. Ce n'est pas la vérité infuse. Continuez de lire les reviews, continuez de lire aussi sur les différentes options qui s'offrent à vous. Puis, je vais t'inviter à venir cliquer sur le bouton s'abonner à la chaîne ou venir me rejoindre sur Facebook et s'abonner à ma page pour recevoir encore plus d'infos sur plein de sujets différents de la sexualité. Sur ce, je vais vous souhaiter une belle journée, mes sexes curieux et curieuses, puis je vous dis à bientôt.